Quétaine. Compère Manicou, il est arrivé. Compère Manicou, il est arrivé. Compère Manicou, il est arrivé. Bienvenue dans l'histoire de Compère Manicou. Compère Manicou est le petit Manicou téméraire qui souhaite découvrir le monde au fil de ses aventures. Le soleil se couche, l'herbe est mouillée. Il est 17 heures. C'est une belle journée qui commence pour Compère Manicou. D'autant plus que cette journée est particulièrement spéciale. C'est la rentrée. Sa première rentrée. Compère Manicou a passé d'excellentes vacances à Rivière-Pilote avec sa famille. Même les Manicous de Fort-de-France étaient présents, alors qu'on sait bien qu'ils sont casaniers. Pendant 2 mois, ils ont joué, rigolé, mangé. Mais toute bonne chose a une fin. Aujourd'hui, Compère Manicou entre en classe des petits Manicous. Sa maman lui a fait une toilette particulièrement longue. Les poils de sa grande queue rose et noire brillent autant que sa crête bien redressée sur sa tête. Il est tout propre, il sent bon et il est prêt à partir. Enfin, presque. Il avait oublié ses lunettes bleues. Une fois ses lunettes sur le museau, Compère Manicou se dirige vers son école. Elle n'est pas très loin du terrier. C'est à côté du mahogany, celui qui pousse près du grand abricotier. Sur sa route pour aller à l'école, Compère Manicou marche tel un aventurier, la tête bien redressée, le pas assuré et le regard vaillant. Le concerto des grenouilles et des criquets berce la nuit fraîche. À travers le feuillage des arbres, on peut apercevoir les étoiles qui illuminent le ciel. Compère Manicou s'amuse à marcher sur les feuilles mortes. Il aime le bruit qu'elles font quand elles craquent. Devant l'école, tous ses copains sont là. Il y a même de nouvelles têtes. Tous les petits Manicous sont sur leur 31. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Les mamans et les papas font un dernier coucou à leurs enfants avant de les laisser entre les mains de maîtresse Manicou. D'ailleurs, la voici qui arrive. À l'aide de sa canne, elle marche très lentement. Son pelage est gris et blanc et sa queue traîne par terre. Sans doute parce qu'à son grand âge, elle n'a plus la force de la lever fièrement comme les jeunes Manicous. Il paraît qu'elle est tellement vieille qu'elle aurait fait court au grand-père de Compère Manicou. C'est une Manicou bien en chair et assez coquette. C'est elle qui détient le savoir et qui va tout apprendre à la nouvelle génération. D'une voix délicate et distinguée, elle invite les élèves à se diriger vers le potager de l'école pour le cours de la soirée. Comment manger correctement un fruit dans un arbre? Compère Manicou sent qu'il va passer une excellente journée. Dès qu'il s'agit de fruits, de graines, d'insectes, enfin bref, dès qu'il s'agit de nourriture, Compère Manicou est content. Il adore déjà l'école. Il aimerait pouvoir manger tous les fruits de tous les arbres, croquer tous les insectes de la forêt. C'est un vrai gourmand. Le cours commence. Tous les petits Manicous se retrouvent autour de manguiers. La maîtresse donne pour consigne de grimper à l'arbre et de manger les mangos les plus mûrs. Mais attention, il ne faut manger que le nécessaire, un seul, juste ce qu'il faut. Les fruits du manguier ne sont pas seulement aux Manicous. Il faut les partager avec les autres animaux de la forêt. Les mangoustes, les merles, les sucriers, les iguanes et tous les autres. Compère Manicou se précipite vers le premier mango qu'il aperçoit. Trop vert, pas assez mûr. Son museau est affûté, il peut faire confiance à son flair. Le deuxième mango est le bon. Bien jaune, bien parfumé, bien mou. Ses petites dents pointues ne font qu'une bouchée de la peau. Quel délice! La chair est si tendre, si juteuse et tellement sucrée. Comment s'arrêter? La mâchoire de Compère Manicou va aussi vite que les ailes d'un colibri. Il sait bien que la maîtresse a dit de ne pas tout manger, mais c'est tellement bon. Les autres n'ont qu'à se trouver un autre mango. L'arbre en est rempli. En un temps record, il avait déjà fini son fruit. Le noyau était totalement nettoyé. Il ne restait plus rien. « Au suivant !» s'écria-t-il. Il n'était pas encore rassasié. Il était emporté par une frénésie. Il lui fallait encore plus de pulpe sucrée. Sur la même branche,
il y avait un autre mango aussi appétissant. Compay Manikou croqua dedans et dégusta ce jus si délicieux. Sa première bouchée fut si satisfaisante qu'il en avait les yeux révulsés. Il ne fit plus qu'un avec le mango. Soudain, il se sent transporté dans les airs. En ne sentant plus ses pattes sur la branche, il crut d'abord qu'il avait atteint la plénitude absolue. Mais quand il ouvrit ses yeux, il comprit rapidement que c'était tout autre chose. La maîtresse l'avait saisi avec sa queue et le déposa au pied de l'arbre. En arrivant sur le sol, il a dû faire face au courroux de la maîtresse et au regard de ses camarades. La maîtresse le regarda en fronçant les sourcils. Il prit peur et sentit son petit cœur battre très fort. Elle lui ordonna de nettoyer son museau couvert de mango. Et là, tous ses copains se mirent à rire. À ce moment-là, ce n'était plus la peur, mais la honte qui l'envahit. À cause de sa gourmandise, Compay Manikou n'a pas pris en compte les consignes. C'est pourtant le respect des règles qui permet une bonne cohésion. C'est son égoïsme qui a pris le dessus. Il comprit alors que dans la vie, il faut éviter de ne penser qu'à soi, à son seul plaisir et à son seul intérêt. Partager, ce n'est pas juste penser aux autres, c'est également participer au bon fonctionnement de la société. Compay Manikou rentra chez lui plus grandi et avec le ventre bien rempli. Lorsque vous verrez un fruit à moitié mangé, c'est que Compay Manikou est sans doute passé par là. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as envie de découvrir les prochains épisodes. Les aventures de Compay Manikou, un podcast original Tan, écrit et interprété par Guillaume Ruffin, composition musicale et habillage sonore Emmanuel Icaré, chant Valériane Edmond-Mariette.